pour que il reprenne sa place ici dans ce studio sur ce plateau. Oui, le spécialiste des biscuits. Qu'est-ce que vous nous proposez, Lamine Monument Sissi? Alors, on va aller au ministère des Télécommunications et parce qu'il se passe quelque chose qui reste pour le moment très flou. Ah bon? Je ne parlerai pas de cette hypothétique relance de Guinée Télécom, à quoi je n'y crois pas. Nous avons eu des puces, aura... des cartes SIM. Oui, mais j'ai même la vôtre. N'ouvrez pas cette boîte à Pandore, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Non, on m'a fait parvenir des cartes SIM, dont la vôtre. J'ai aussi des éléments d'information après. Qui peuvent démontrer tout le contraire. Allez-y, si vous voulez, le débat peut être non, c'est votre biscuit, allez-y. Je veux plutôt parler de... Non, je vous informe juste, vous avez une carte SIM. Oui, mais de la part du ministre vous avez fait le constat que ça ne fonctionne pas. Oui, en tout cas en ville, la première carte testée n'a pas donné. On ne sait pas s'il y a un code. Voilà, on a dit que ça. Oui, il y en a, justement, je viens. Il va terminer d'abord. Non, il y a un code? Oui, bien sûr. Oui, mais en donnant la carte, il faut donner aussi le code. Il faut mettre ça, sinon vous ne pouvez pas vous connecter. Il faut éviter le populisme. Je vais donner l'information tout à l'heure. Je reconnais à Gawal de l'effort qu'il est en train de fournir, son courage, sa détermination à mettre en marche Guinée Télécom. Mais malheureusement, absolument, il n'existe rien pour l'heure qui lui permet d'arriver à cette fin. Donc c'est important. Et il ne faut pas qu'on se mente, on ne doit pas se mentir, on ne doit pas mentir au peuple guinéen. Ouais. Alors, mais ce dont je voudrais parler, c'est bien évidemment Celcom Guinée. Vous savez, Celcom est endetté jusqu'au cou vis-à-vis de l'État guinéen. Donc, cette société de télécommunications était au bord de la faillite à un moment donné, de la fermeture. Il y a eu des tentatives de fermeture de la part de l'administration fiscale. Et donc, il y a eu un échelonnement de sa dette auprès de l'administration que la société n'a pas honoré. Alors, on apprend que la société a bien évidemment... Il y a eu une amodiation. Donc, il y a une amodiation. Donc, ça a été loué à une tierce, une personne. Elle est guinéenne. Permettez-moi c'est la société SCF. Donc la société financière de commerce de Alpha Amadou, le fils de Alpha Amadou Kourou. C'est bien lui qui a finalement... Maintenant, on ne sait pas quels sont les termes. Vous savez que quand vous rachetez la société... À l'heure de la refondation, on ne connaît pas les termes, les clauses contractuelles. Non, ça s'est fait en dehors de l'État et c'est ce qui est encore grave. Et c'est pourquoi on va demander au ministre des Télécommunications, au ministère des Télécommunications, et comment cela a pu arriver. Et parce que cela ne peut pas compris. Ça s'est passé comment, Monument Sissi? En dehors, ça s'est passé entre les deux parties, sans associer l'État. Et vous savez pourquoi on associe l'État? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'une des raisons, c'est que l'État doit s'assurer que le repreneur, l'argent, il est propre. C'est pas le repreneur, il est sérieux, donc il a ceci, il a cela. L'État doit s'assurer de tout ça. Et sinon, le partenaire, la société, donc les propriétaires de la société ont bien le droit de céder une partie de leur action ou toute leur action. La société a une tierce. Mais quand vous avez une licence, vous ne pouvez pas soulever la licence si l'État n'est pas informé. C'est comme ce qui s'est passé avec les mines. Et c'est ce qui a fallu d'ailleurs à Rio Tinto. Le paiement de 800 millions. Cette pénalité-là. 800 millions de dollars. 700 millions. 700 millions de dollars. Alors donc cela a été fait. On ne sait pas comment les choses sont passées, à combien cela a été fait et quelles sont les garanties pour que l'État rentre en possession de son dû, donc de ce que la société lui doit. Et quel est le plan? On ne connaît absolument rien et c'est pourquoi je dis... Donc c'est une nébuleuse. Il y a un flou autour, mais ce qu'on sait, en tout cas, il y a un nouveau repreneur et il s'appelle, le nom, c'est la société SNF qui importe les véhicules d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Alors donc, qui importe des véhicules et donc c'est la nouvelle... C'est la nouvelle patronne de Celcom et je ne sais pas si c'est toutes les actions qui ont été transférées, qui ont été à cette nouvelle structure, par cette structure ou c'est en partie. Donc c'est important que l'État justement, que le ministère des Télécommunications éclaire et donne beaucoup plus d'informations au sujet de Celcom qui vivote et qui est bringue-ballante dans son fonctionnement. Et il n'y a pas que Celcom, et toutes les autres sociétés subissent le quasi-monopole de Orange sur le terrain. Qui a de l'ascendance. Et donc l'État doit vraiment s'intéresser à cela.
Lamine Moyouma Cissé. Oui, vous dites que vous avez des informations. Oui, mais on n'a pas parlé c'est plutôt de Guinée Télécom. Oui, non, c'est plutôt c'est pas pour connaître, non, pas Celcom. Ouais. Pas Celcom. Je suis d'accord avec Moyouma, pas Celcom. Sauf que j'avais appris autre chose. Mais est-ce que je vais l'étaler ici à la place publique? On va patienter. Oui, on va patienter. Alors on va progresser. On va pour Guinée Télécom, Guinée Télécom. Oui, le code. Non, je me suis trompé, autant pour moi. Ce n'est pas le code. Plutôt, il faut composer 99 pour connaître le numéro. C'est pas le code. Non, pas le code d'accès. Je ne pense pas qu'il y ait de code. Le test, c'est mais déjà, le test, ce sont des essais, c'est des appareils qu'on a mis sous haute tension et puis il faut donc mettre sur des pistes. Vous savez, pour tester, pour voir est-ce que le réseau marche ou pas, il faut utiliser des cartes SIM. Forcément. Donc, ce ne sont pas des cartes SIM commerciales. Nous avons déjà testé. Peut-être que vous n'êtes pas tombé sur la... Pas encore je ne sais pas si c'est une question de chance, comment je peux appeler ça. Sinon, il y a d'autres qui ont la carte SIM. Qui réussissent à se connecter. Et bien sûr, qui réussissent à se connecter. Donc, ça va se faire comme ça progressivement. Oui, certains peuvent se connecter. On a dit des essais. On remet le sujet à demain. Bien entendu. On va progresser. Oui, bien sûr, on peut remettre le sujet à demain. Ça peut être un sujet. Mais sauf que demain, c'est pas évident que ça ne se passe pas comme ça. On peut mettre ça le jeudi. Ça ne se passe pas comme ça. Donc non mais si, il y a eu des préalables. Je ne peux pas. Non, je vous assure, il y a eu des préalables. Non. Les préalables, c'est. Non, il y a eu des préalables. Ça se passe avec les principaux concernés. On appelle tout le monde, on en parle à la radio et tout le monde vient. Non, si, pourtant, il y a eu. Ça ne se passe pas comme ça. Non, si, pourtant, si. On a décidé de non, pour ce qui est du cadre, non, juste pour ce qui est du cadre réglementaire, par exemple, ça c'était déjà fait avec le dossier d'appel d'offres qui ont été lancés, mais aussi une trentaine de partenaires qui ont manifesté l'intérêt. Mais il y en a, ou bien vous voulez qu'on... Je vous informe que depuis 2014, on avait plus d'une cinquantaine de partenaires qu'on a annoncé. Je veux dire, on annonce toujours des partenaires. La fois passée, il y a 2 ans, il y a plus d'1 an, on a reçu monsieur le ministre ici dans ce studio qui a dit qu'il y a assez de partenaires qui se bousculent au portillon. Alors, je vous dis qu'aucun partenaire ne viendra. En tout cas, de toutes les façons, avec le plan, le plan qu'ils ont, ce n'est pas possible. D'accord. On va développer ce sujet demain ou jeudi.